Bonjour Bonjour Christine. Gilles, en cœur, Donc, en cœur, mais ça tombe bien oh, parce que j'ai une question à te poser. hmm, Qu'est-ce que le bonheur, Gilles? waouh, Parce que c'est une question que beaucoup se posent en ce moment avec tout ce qui se passe. Qu'est-ce que le bonheur? hmm. Alors, s'il me vient spontanément, le bonheur, c'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur, Mhm, même si effectivement je peux euh, le voir, le sentir, le toucher, le reconnaître, hein, à travers, par exemple, ce qui me viendrait spontanément, c'est des moments de bonheur. mhm, Des moments de bonheur, là, ce qui me vient, toi, c'est dans des moments, par exemple, quand je peins, je dessine, quand je suis face à la nature, où je me pose. Tu vois, qu'il y a quelque chose qui se pose en moi et je me sens dans l'instant présent, voilà, dans ce naturel. Et là, je goûte l'instant. Tu voilà, vois. ouais. Et Oui, quand je, je reconnais dans ce que tu viens de dire cette joie dans un moment présent dans lequel on trouve une plénitude, Hmm, où le temps ne court plus, hmm, où les obligations ne nous charrient plus hmm, et où nous sommes vraiment nous à ce moment-là. hmm. On prend, ouais, j'ai cette prise de contact, cet intérieur. Ouais, c'est vraiment le ralentissement, c'est effectivement, d'être plus emporté par il y a ça à faire et puis il y a ça, je ne sais pas quoi, une espèce d'attraction extérieure, d'agitation. Mhm, Et quand ça se pose, effectivement, ça, c'est des moments de bonheur. Et je l'ai mm, même vécu, tu vois, récemment, bah tiens, ce matin, ça peut se vivre aussi à ce moment-là, avec mon petit mhm, garçon. En ce moment, il est peut-être qu'il justement il ressent mes états un peu plus posés et sereins, de proximité avec lui, et il est venu me chercher un peu gentiment, papa, tu te fais bisous, voilà, bisous chatouille, et je suis entré dans ça avec lui. On était sur le canapé et voilà, et j'étais pleinement avec lui. mm, Voilà, l'attraper, à jouer, il y a ce côté enfant qui ressortait, et puis pour eux, ça pique ta barbe et tout, et puis en plus, il vient me chercher, non, non, tu m'auras pas, tout ça, et d'être dans ce temps de jubilation, un vrai moment de bonheur, d'enfant. mhm. Bah, tu connais mon goût pour aller voir l'étymologie des mots. Oh oui, Et surprends-moi. alors, ils nous disent état de pleine satisfaction, béatitude, félicité, joie. Mm, mm, Effectivement, ce sont des états, en fait, qu'on ne peut atteindre que si l'on est en soi. mm, Et que donc on ne va pas le chercher à l'extérieur. mm. C'est vraiment intérieur. Intérieur, avec justement, là, tu vois, ce matin, là, comme c'est frais, l'esprit, Mhm, c'est, ok, bah, normalement, le matin, après, il faut que je l'amène à l'école et tout. Et ça, c'est évacué de mon esprit, de mon mental, de ma tête, etc. C'est là maintenant, il me sollicite. Alors, c'est vrai qu'on était un peu en avance, puisqu'on se lève assez tôt aussi. Et dans l'instant, sans me projeter, bah tiens, dans un quart d'heure, faut qu'on parte, puis il y a ça à faire de tout à l'heure, et puis etc. Non, là, maintenant, et il y a cette saveur où il y a la préoccupation, des préoccupations quelconques, de projections qui sont pouf, effacées, mm, pas du tout présentes. mhm. Et là, le mental, il s'ébtue, effectivement, et en plus, il m'invite à aller dans le corps, ce que j'aime bien, que je reste un enfant avec ça. Depuis très longtemps, j'aimais bien chahuter aussi avec mes amis, copains, même en tant que dit, soi-disant des grands, des adultes, voilà, de ce contact qui me ramène, c'est aussi ce contact à la corporalité, à mon présent dans mon corps aussi. Mm. Je suis cher aussi.
Oh, Oui, je savais pas. alors tu vois, quand tu me racontes tout ça, j'ai un large sourire. Et vraiment, le bonheur, alors étymologiquement, le bonheur, c'est l'expression bonheur. Bonheur, est issu du latin agurium, qui signifie accroissement accordé par les dieux à une entreprise. Mhm. Eh bien, moi, je sens ça dans le bonheur. Quand je suis dans cette joie, dans cette félicité, je sens que j'ai une expansion, que ça vient du cœur et que j'ai une expansion vers l'extérieur. D'ailleurs, à ce moment-là, ceux qui voient les vibrations, les énergies, etc., voient l'expansion de mon aura. Mhm. Tu arrives vraiment à une félicité. Et c'est vraiment dans une expansion. L'expansion, c'est quoi quand je parle d'une expansion? Il y a un point central et ça s'élargit autour de ce point. Mhm. Alors, dans le cas du bonheur, c'est plutôt de l'amour, je pense. Mhm. Enfin, je pense, je ressens. C'est ce qu'on appelle l'amour, l'amour inconditionnel, qui n'est ni défini par un je t'aime beaucoup, ou je t'aime Oui. comme ci, ou je t'aime comme Mhm. ça. Donc comme ça, avec des C'est conditions. j'aime. J'aime. Voilà. Je suis, j'aime. Mhm. Et quand on dit ces choses-là, on sent bien qu'on se pose, comme tu l'as dit justement. On se pose dans le moment Mhm. aussi. Mhm. Et ce moment s'expanse dans une éternité. Enfin, c'est là quand on parle de moment d'éternité, ça rejoint aussi cette idée de bonheur. Mhm. Bah oui, Et parce ce que. moment, mais, Pardon, non, vas-y. et ce moment bah, devient la bonne heure, Mhm. Bah oui, si le on bonheur parle du langage des oiseaux. des oiseaux, tout à fait. C'est la bonne heure. Alors ça Oui. peut être l'heure qui est bonne, Mhm. elle est bonne par le plaisir qu'on ressent, elle est bonne par la satisfaction que l'on ressent, mais c'est plus que, même qu'une satisfaction, parce que la satisfaction, c'est assez limité, c'est par rapport à quelque chose. Mais on le retrouve dans l'étymologie quand même. Accroissement accordé par les dieux à une entreprise, l'entreprise, c'est quelque chose. Et peut-être aussi peut-on ajouter l'idée que on vit ce bonheur lorsque ça correspond à une aspiration, à quelque chose, à un besoin aussi. Ce besoin d'amour infantile, ce besoin d'échange, ce besoin de complicité avec ton enfant, ce besoin, enfin, cette satisfaction, enfin, non, je vais quitter le mot satisfaction, mais ce bonheur à regarder ce paysage magnifique, Tu, tu- c'est, Mhm. Tu sais ce que je... c'est, Mhm. oui, J'ai envie vas-y. de... Ce qui me vient là, alors déjà, il y a une phrase qui m'est revenue, que j'entends Mhm, pratiquement plus, t'es assez mhm. ancienne, enfin qui apparaît aujourd'hui ancienne, à la bonne heure. Il y a une notion de conscience. Prends conscience que il y a ces moments d'éternité dans notre quotidien qu'on peut comment choper, j'allais dire, mais non, saisir ces moments d'éternité. Et plus cette félicité, on peut la rencontrer dans son quotidien sans avoir à prendre une position ou faire un rituel particulier. Ça devient une nature. Ça devient ça devient soi. Enfin, ça devient même pas. Je dirais plutôt que euh, ce tumulte dans le quotidien, c'est quelque chose de totalement artificiel, créé par les circonstances que l'on nous impose et que l'on s'impose. Mhm. Hein. Ouais, Il ne faut on pas est oublier partie que prenante. si, voilà, on est complice de tout ça puisqu'on accepte de jouer le jeu. Mhm. Euh, et donc, dans ces moments de félicité, non, c'est pas des moments que l'on saisit, c'est plutôt des, des moments des états de soi qu'on laisse.
émerger de ce quotidien. mm, mm, Imaginons que ce tumulte soit une couche, un système mis, plaqué sur la vie réelle, la vie telle qu'elle existe. Et c'est pour ça que souvent j'invite les gens à être dans la contemplation de la nature mm, pour qu'ils saisissent la différence des temps. mm. Entre leur temps à eux, où à 8 heures je fais ci, à 9 heures à ça, j'ai rendez-vous à 14 heures, à 17 heures il faut absolument que j'ai réalisé ça, et là 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 là, et la nature. La nature, je pousse, je vais à la lumière, je m'épanouis, je déploie cette fleur magnifique, cette beauté qui va illuminer le monde, et puis ma fleur se flétrit, se transforme et donne un fruit qui nourrira un animal, un humain, quelqu'un. J'offre à ce monde ce fruit et je disparais. Si je suis une certaine fleur, je réapparaîtrai ou alors mon fruit, la graine que contenait mon fruit, va aller en terre et quand le moment sera venu, je réapparaîtrai et recommencera donc cette donation au monde, cette, euh, cette offrande au monde. Et ce temps-là, on ressent bien qu'il est différent. Il n'y a pas d'obligation. Il y a pas, il y a cet élan du vivant dont tu parlais tout à l'heure, que j'appellerais l'élan du vivant. C'est-à-dire que on est totalement connecté à soi, et au monde, parce que dans le monde tout va bien, hein. Quand vous regardez cela, vous vous rendez compte que tout va bien. Tout est à sa place, tout œuvre ensemble euh, dans une, euh, dans une danse vivante où chacun réalise ce pourquoi il est né. Et, euh, et donc, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun jugement, il n'y a comment dirais-je, aucune obligation. Les choses se font. Voilà. Et c'est ce que j'appelle l'accueil. On parle souvent de l'accueil, c'est cela l'accueil. L'accueil, c'est laisser le vivant euh, se Émerger. manifester. Voilà. Émerger, se manifester. Et à partir de là, les choses se font naturellement. Ce qui est moins évident lorsqu'on est pris dans un système. Mais le système peut être modifié. Euh, J'entends là souvent sortons de la matrice, sortons de la matrice. Mais laissez le vivant plutôt se manifester. Et vous verrez que vous n'avez à sortir de rien du tout, si ce n'est ce système artificiel créé par des hommes enfin des hommes, des humains, pour avoir du pouvoir sortez de ce système plutôt avant tout. Inventez le vôtre, inventez le système, un système qui pourrait rendre heureux tout le monde. Et vous verrez que le monde vous paraîtra beaucoup plus accueillant parce que en œuvrant pour le bien de soi et pour le bien du tout, eh bien vous découvrirez que la matrice peut être accueillante quand elle est naturelle. Un système artificiel peut rarement rendre heureux et donner des heures bonnes à, euh, à la vie. Et on s'en rend compte de plus en plus puisque le système se resserre et devient de plus en plus lourd.
Mhm. Donc sortons de ce système. Mhm. Inventons, inventons une nouvelle société. Faire société, c'est être ensemble. Et nous avons tant de bonnes heures à vivre ensemble. Tant. Mhm. 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 Dans le monde, la vie est tellement immense et plus ça va là, et plus ce système nous enferme dans des petites cases Mhm. qui nous étouffent. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à se connecter enfin au vivant. Mhm. Parce que quand on regarde les moments où on vit ce bonheur, eh bien ce bonheur, on le vit quand on est vivant, pas enfermé dans des contingences matérielles ou obligataires. Donc l'atteinte de ce bonheur dépend de nous, d'une décision que l'on prend aussi, de s'accorder du temps pour soi. Mais du temps pour soi n'est pas forcément de faire un rituel, de se poser, de dire, bon, bah là, de telle heure à telle heure, je vais me poser. De s'accorder du temps, ça veut dire de savoir saisir ce temps d'éternité qui peut nous amener au bonheur. Donc c'est une approche différente, en fait, que ce qu'on nous propose là avec le New Age. Alors, je vais, justement, pour faire écho, là, tu pointes, je dirais presque la cible de la flèche. Et je vais, je vais proposer un parcours de la flèche. Mhm, Euh, déjà, s'asseoir, un endroit dans lequel on se sent bien, plutôt confort, que notre corps, on sent qu'il peut, hop, se poser, se détendre. Et juste déjà ça. Et puis, sentir son corps, tout simplement. S'il y a des pensées, c'est pas grave, mais être attentif à son corps, sa respiration. Tout simplement, rien que ça déjà, et sentir peut-être accompagner un petit peu sa détente. Je détends mon corps, et je suis là, c'est bien. Voilà, là, je laisse un peu mes yeux. Je peux fermer mes yeux, si voilà, ça peut aider. Parce que c'est vrai, moi, j'ai l'habitude de faire les yeux ouverts maintenant. Mais je ferme les yeux, je me dépose à l'intérieur. Puis bah, je laisse venir, je laisse passer ce qui apparaît, penser. Puis je peux, du coup, je vais être attentif. Soyez attentif à vos sensations dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Oh, une petite douleur, c'est pas grave, je respire, je reviens à ma respiration. Je la note, mais je m'y attache pas. Puis je reprends contact avec ma respiration, puis l'ensemble de mon corps. Et puis voilà, j'écoute, je sens, je regarde, entre guillemets, tout simplement. Et puis il y a une petite astuce qui est, bah, je suis, quoi, je suis là. Je suis, tout simplement. Puis voilà, et s'installer dans ça. Respiration, sensation du corps, revenir au corps, tout simplement. Il y a des pensées qui passent, mais un peu comme des nuages, vous pouvez créer vos petits astuces à vous-même. Voilà, je souffle le nuage qui vient d'apparaître, pensée, hop, et je reviens dans mon corps. J'ai des sensations dans le ventre, sur mes fesses, les bras, la tête, ça se détend, et puis je peux tout simplement. Puis vous pouvez vous aider par des petites phrases, je me détends, je suis bien. Voilà, rien que ça. Et certainement quelque chose va arriver, quelque chose va s'installer, émerger, tout doucement. Et puis si ça revient en crispation, bah, respiration, souffle, et puis bah, vous vous relevez, c'est pas grave, et puis vous faites ce qui vous préoccupe, ce qui vous attire à l'extérieur. Et puis une heure après, si vous avez, vous vous redonnez 5 minutes, 3 minutes, progressivement, touche par touche. Et au fur et à mesure,
À un moment, vous allez atteindre des niveaux de vous-même inattendus par la répétition, la remise à l'ouvrage. Par touche, 5 minutes. Ça se crispe un peu. Ah, c'est trop tendu. Ouais, je lutte. Ah, je suis attiré avec ce que j'ai à faire. Ok, ben, je ne force pas. Eh ben, je me relève et je vais vers ce que je pense avoir à faire, qu'importe. Et tout. Plus il y a de la lutte, moins c'est efficace. Moins ça apporte cette paix, cette tranquillité, sans aller jusqu'à la paix, la tranquillité. La Voilà. sérénité. Et pour atteindre une forme de sérénité. Pour moi, la sérénité, c'est déjà un autre état. Mais ça peut se toucher, effectivement. Merci de le préciser. Tu as raison, Christine. On ne sait jamais. On est tous différents et il y aura des jours, ça, pouf, ça va s'installer tout seul. Et il y a des jours, ça aurait du mal à venir. Eh bien, ne forcez pas. Et quand Ce n'est pas grave. Mm. je connais moi-même ça, même si aujourd'hui ça s'installe beaucoup plus rapidement que la moyenne de ce que je connais autour de moi. Bah, il y a des jours, ça le fait pas. 5 minutes, bon, ben, hop, je me lève, je ne force pas, je ne lutte pas contre moi, contre des parties de moi. Je Mm. vais ne faire qu'accentuer les crispations et les tensions On qui sont. laisse venir. Et dans le laisser venir, il y a toute la douceur du laisser Hmm, venir. la Et aussi douceur. l'idée de la délicatesse, car ces moments-là peuvent s'échapper, comme tu le disais, à tout moment parce qu'une idée perturbatrice arrive. Hmm, Donc, c'est pour ça que, bon, certains doivent utiliser des rituels, hmm, parce qu'on doit développer l'espace, euh, j'allais dire nécessaire, mais je préférerais un autre mot, propice, voilà, oui. propice à l'avènement de cet état-là. Donc, cela demande certaines choses. Et n'oubliez En pas, tel- j'ai envie de poser, n'oubliez pas que nous sommes ça, naturellement. Voilà, c'est ça. Nous sommes cela, donc il nous suffit de laisser venir, de laisser, ce qu'on dit souvent, de laisser émerger. Et donc, plutôt que d'ajouter des choses, Hmm, c'est d'enlever plutôt. hmm. Ouais, on fait des choses Je sauvages. parlais de sobriété tout à l'heure. D'enlever les choses qui viendraient perturber. Hmm. Alors, il peut y avoir des retraits euh, permanents, hein, on retire parce que définitivement on n'en a plus besoin. Mais ça peut être aussi pour un moment déterminé. Et puis on remet après parce qu'on en a besoin pour son quotidien. Mais pendant ce moment-là, nous sommes dans la conscience de qui nous sommes vraiment et on nous laissons venir le vivant, voilà, à nous. Et il y a quelque Parce chose, que nous sommes vivants. nous sommes Parce que nous vivants. sommes vivants. Hein. Donc ça vient de nous, de l'intérieur. Hmm. C'est ce vivant, quand on vous dit ça vient de vous, ça vient de l'intérieur, vous n'avez pas à aller à l'extérieur, c'est de ressentir ce vivant. Nous le sommes tous, hein. On s'appelle Gilles, Christine, Chantal, Pierre, Paul, Et Jacques. puis au-delà de ça, Nous, nous le sommes. nous sommes faits de vivants, cellules, tissus, vibrations, énergie, tout cela, c'est le vivant. Donc au-delà de notre identité, nous sommes un être vivant. Et il nous suffit de le laisser émerger, ou d'en prendre conscience plutôt. Hein. Oui, c'est ça, c'est les Comme prises dit de conscience. la science quantique, l'observateur donne existence. Nous sommes cela et c'est l'expérimenter. Et même si c'est 2 minutes, 3 minutes. Ce qui est assez, parce que moi-même, j'ai eu des passages où, même si je connaissais des outils, des pratiques, etc., où me faisant dépasser par mon mental qui m'appelait ailleurs, puis qui trouvait toujours une raison, mais non, t'as pas le temps, le perturbateur. Oh, il a toujours plein de raisons, lui. Bah oui, lui, il est très créatif. Hein. Oh là 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 Pas là là. toujours. Voilà. C'est plus le C'est goût. jamais la bonne heure pour lui hein, Ah bah, pouf, non, 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 bah d'être à non. soi. T'as pas le temps, t'as pas le temps. Ah, tu sais bien que tu dois faire ça, ça. Tais-toi. Et tais-toi quand tu parles.
Et du coup, qu'est-ce que j'ai, enfin pas du coup, mais ce que je voulais évoquer, ça y est, ça m'a échappé, c'était, oui, plus on le goûte, même par instant, une fois, deux fois, trois fois, plus il y a quelque chose en nous qui s'inscrit, enfin qui se reconnaît et qui Mhm, vient euh, réactualiser, réactiver ce qui est inscrit fondamentalement en nous, on peut le dire mhm, aussi comme ça, c'est, ah ben, j'y ai pris goût, je sais que ça a donné quelque chose, il y a une saveur qu'elle a, un goût, ben, je vais retourner à cette saveur. Et même si mhm, elle ne sera pas tout à fait la même, attention aussi à ça, mais en tout cas, je sais que cette saveur existe. Hein, comme une bonne douche qu'on a pris après une bonne journée de travail. On a senti l'eau sur sa peau, une petite balade une petite marche de quelques minutes, 10 minutes, un quart mhm, d'heure près de la nature. On c'est inscrit en nous, ça aussi déjà. Et mhm. c'est reconnecter, retrouver ça, savoir que c'est là, à portée de Alors, main. ouais. C'est pour ça que j'aimerais vraiment faire passer l'idée que euh, quand on a pris cette discipline, j'appelle ça discipline, Mmh, ne prenez pas ça comme quelque chose il fait mal. qui fait mal ou qui est négatif, une discipline. Les sages arrivent à leur état grâce à une discipline. Il a Une été discipline, pratiqué. ça veut dire quoi? C'est que vous inscrivez dans votre vie Mmh, quelque chose. mmh, Ce n'est plus un rituel placé dans votre vie, sur votre chemin en parcimonie. Ça fait partie mmh, de votre vie sociale. mmh. Et donc, il n'y a plus à aller faire la chose, il y a à juste laisser émerger. Et cette émergence peut se passer à tout moment. Mmh. Et Complètement. comme le bonheur est un moment d'éternité, il peut même durer 3 secondes. Mmh, Ça vous ressource, ça vous nourrit, mmh. et ça vous permet ensuite de faire, comme disait Gilles tout à l'heure, l'heure d'après a été, je ne sais plus quel terme tu as employé, mais je vais dire merveilleuse. Donc, euh, vraiment, c'est de, c'est ce qu'on appelle en fait le nouveau paradigme. C'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon d'aborder la vie. Donc, ce n'est plus de s'accorder des moments dans la journée ou dans la semaine, certains. Donc, on s'accorde des moments dans la semaine, puis dans la journée, puis dans l'heure. Euh, donc, si c'est le chemin par lequel vous devez passer pour arriver à cela, eh bien, passez par ce chemin, chacun a son chemin. À un moment donné, vous prendrez conscience que vous n'avez plus à aller voir ce chemin, enfin ce moment. Vous n'avez pas à aller voir ce moment. C'est le moment, vous accueillez Évidemment. ce moment. Voilà. Ce moment émerge. Dès que dès que vous le souhaitez, dès que vous en avez conscience. Alors, je vais illustrer, parce que je l'ai vécu récemment, et je vais le faire volontairement d'illustrer à travers cet exemple. Mhm. Dans un supermarché, étant à la caisse, en attente, alors ça, ce fameuse attente qui peut être des fois vécue comme insupportable, mais oui, mais j'attends. Eh bien, dans cette attente, hop, je me mets, même dans ce lieu-là, je me suis mis à goûter cet instant. Voilà, c'est ça, exactement. Et il se passe quelque chose que ça sera difficile d'exprimer avec des mots de façon précise. Euh, Il y a, ouais, il y a une- ça peut faire partie d'une sorte de sensation et de calme, de tranquillité qui s'installe et qui est à la fois ressenti et expansif. Et, Voilà, la fameuse expansion. et ce qui aussi, du coup, me permet à ce moment-là de rentrer après quand je suis amené, les affaires arrivent et la caissière va s'occuper voilà, de passer les choses. Il y a un regard qui passe avec la caissière de cet état est transmis à l'autre, est partagé à l'autre. Et hop, ça fait du coup une interaction avec cet être aussi, Mm. plus léger, souriant, Le agréable, lien d'être à être. d'être à être se fait. Mm. Ça, D'âme à âme. d'âme à Mm. âme, c'est du vécu. Et c'est de l'observation régulière.
Mm. Et les Grecs d'ailleurs disent que le bonheur, hein, Mhm. c'est l'état ressenti par le sage qui, ayant épanoui toutes ses facultés, contemple et pratique le bien. Le bien avec un B Majuscule. Le bon, majuscule, le bon, le le bien, bon, voilà, le bon, le bien, le beau. le bon pour soi, le bien pour le monde, Et le enfin, beau, de et la le poésie beau, tout à fait, qui tout apparaît. à fait. Et le sage, c'est, ça donne l'idée ici que le sage, c'est pas seulement Bouddha, c'est nous-mêmes, hein. Nous Mhm. devenons sages. Mhm. Ce sera bien le sujet d'un qu'est-ce qu'un sage? Mhm. Parce que là, si on parle là-dessus, ça va. Mhm. Euh, donc le bonheur, c'est vraiment une idée de s'être épanoui, enfin d'avoir épanoui son être, qui devient conscient de plus en plus de qui il est vraiment et donc des beautés que peuvent offrir le vivant, la vie. Voilà. Et il est vrai que la beauté fait partie intégrante de cette notion de bonheur aussi, hein. Souvent, la beauté comment, intervient dans cet état. Alors, c'est la beauté d'un rire, c'est la beauté du moment, c'est encore une fois, ce n'est pas forcément lié à du matériel. Et puis, j'ai envie de vous rappeler, ceux qui écoutent et écouteront, et vous l'avez déjà tous vécu, ça, tous, dans des moments. Alors, peut-être, d'ailleurs, ça me vient naturellement, là, les termes de vacances. C'est quoi? Revisitons le terme de vacances. Ah, les vacances, j'ai hâte d'avoir. La vacance, la vacuité. C'est quoi les vacances? C'est quoi la vacance? Quel espace on crée, on se donne, sans préoccupation. Le temps est différent, même s'il y a un petit peu d'organisation parce que voilà, ceci, il y a des sorties, des choses, peut-être aller à la plage, je sais pas, le repas de ce midi, mais c'est beaucoup plus détendu. Tu vois, tiens, le terme de vacances, étymologique, la vacance. Que j'aille voir vacances. Ouais, vaquer à ses occupations. Tiens. Vacances, vacances, ouais. Je serais curieux bien de voir ce qui est posé, ce terme, ce mot. Vacances scolaires. Oui, bon, ouais, bien sûr. Scolaire, hein, scolaré, hein, c'est loisir. Hein. C'est bizarre hein, que le scolaire, en fait, ça veut dire loisir. C'est étonnant. Ouais, comment, On a à changer changé. nos écoles pour Oui. que ça devienne. Alors, vacare, être vide, avoir du temps. Du latin vacare, donc être vide, avoir du temps. Voilà, c'est tout. C'est tout. Un point, c'est tout. Non, non. Un point et le tout. Oh, je vais Voilà, non, recommencer. mais là, on l'a déjà fait, oui. Non, mais Oui, je va disais, faire un non, petit non, rappel. pour Oh. pas qu'on parte dans ce sujet, dans ce sujet-là. Finissons celui du bonheur. Moi, j'avais comment, une petite anecdote Mhm. là-dessus. Euh, j'ai une amie que j'ai retrouvée après une séparation assez longue. Et donc, je la vois évoluer là, vers quelque chose de plus spirituel dans sa vie. Donc, c'était quelqu'un très attaché aux convenances, comment, presque une idée de classe, hein. Et elle avait fait réparer sa voiture par un garagiste et elle y avait rencontré une jeune femme. Elle avait trouvé que sa voiture n'était pas réparée assez vite. Bon, voilà, ça s'était passé un peu comme ça, quoi.
Et puis, suite à son évolution, elle retourne dans ce garage. Là, elle trouve que cette jeune femme l'a totalement bien écoutée, a pris bien en place, enfin, bien pris soin de sa voiture, lui a même facilité la vie. Et je lui dis, mais euh, ne crois-tu pas parce que tout simplement, tu étais plus davantage dans ton être et que tu as rencontré l'être de cette personne. Mhm. Et de ce fait, elle voyait en plus cette personne belle, Mhm. alors Mhm. qu'elle ne correspond pas forcément aux critères de beauté qui étaient les siens avant. Et là, elle a trouvé cette jeune femme belle, belle dans ce qu'elle était en fait, enfin dans ce qu'elle est plutôt. Et, euh, Le et regard. donc le regard et cette rencontre d'être à être. Mhm. Et ce contretemps de la voiture en panne, donc qui devait être réparé, qui demandait un temps supplémentaire dans sa vie quotidienne bien remplie, eh bien, devenir un moment plaisant parce qu'elle a su saisir cette rencontre. Et il y a même eu une complicité, etc. Je viens pas dans tous les détails, mais la façon dont elle l'expliquait était lui-même plaisant parce qu'on sentait cette rencontre d'âme à âme. Et le bonheur, c'est aussi ça, c'est être, enfin, c'est aussi ça, on en a parlé, c'est ce que j'appelle, moi, être vraiment dans le vivant. Parce que à ce moment-là, vous ne rencontrez pas justement Christine Gilles, et petite parenthèse, c'est bien pour ça que je mets pas de photos et que je ne mets pas plus de choses, c'est que euh, le vivant, on le rencontre quand on se rencontre d'âme à âme. Et dans ces cas-là, on est dans une expansion, on donne la possibilité de l'expansion. Et donc, dans cette expansion, on rencontre la bonne heure, qui nous donne du bonheur Le rendez-vous est pris, le véritable rendez-vous d'âme à âme. d'âme à âme. Ben, je pense que on peut conclure notre dialogue sur ces belles paroles, Gilles. Donc À moins que oui, tu aies quelque chose à ajouter. on ne peut pas rajouter à ce qui est déjà présent. Ben, je te remercie pour cet échange Moi de même, de c'était, bonheur. c'était, c'est actuel. Là, mon ressenti, c'est ouais, c'est de la douceur et de la tranquillité et une sérénité qui est là. Merci à toi. Merci, Gilles. Et belle journée. Belle journée à toi.